Nous voilà sur le Bikingman, toujours un Bikingman Corsica. Je suis bien entouré. J'ai un ancien vainqueur, peut-être un futur vainqueur du Corsica, Anthony Doriani. Bonjour Anthony. Bonjour. Et à côté, j'ai Bertrand Berger. Qui a failli gagner, on va en parler. C'était au Portugal la dernière fois. C'est peut-être une passation. Aussi. Hein, c'est peut-être. Aura aussi. Aura aussi. Ouais. Bon, la troisième, c'est la bonne. La troisième, c'est la bonne. Hein. Peut-être, parle dans le micro, peut-être qu'il va gagner, peut-être que ça va être une passation de pouvoir. Alors toi, Anthony, déjà, le parcours, tu le connais bien, là, celui-là. Tu l'as déjà gagné une fois sur 5 éditions. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, là? J'en pense que c'est mieux de ne pas le connaître. Si vous voulez changer, vous êtes encore à temps. Hein. Alors, vous avez compris, hein, vous voulez inscrire en Corsica au Bikingman, donc vous avez eu raison de ne pas vous inscrire. Et ceux qui sont inscrits, vous pouvez essayer peut-être d'aller mettre une participation sur un autre Bikingman Origine. Toi Bertrand, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as déjà fait celui-là Jamais, c'est le premier celui-là. Donc tu es venu parler un petit peu avec Anthony pour voir s'il avait des conseils à te donner. C'est un gars du coin, donc il doit avoir quelques conseils à donner, ça c'est clair. En plus il l'a fait 5 fois, donc il connaît très bien tout le parcours. Il connaît le moindre virage. Exactement. Bon, j'ai pas fini 5 fois quand même, hein. Il y a des fois je suis pas arrivé au bout. Hein. Mais ouais, on va dire avec les Rocos, on peut dire que j'ai fait 5 fois. Avec les Rocos, tu l'as même fait, puisque tu habites ici à Bastia, plus de 5 fois. Donc toi tu l'as gagné. Qu'est-ce que ça fait? On a envie d'en regagner quand on en gagne un, Bikingman Origine. Ouais, c'est sûr que tant qu'on n'a pas gagné, on veut faire un top 3. Quand on a gagné une fois, on veut gagner une seconde fois. Et après, on veut gagner le championnat. Bon. Mais quand on repère, après, on se dit, bon, si j'arrive à finir rapidement, c'est bien. Et le classement, on verra après. Oui, en fait, c'est le plaisir aussi de venir, c'est le plaisir de retrouver des potes. Bertrand, donc toi, sur le Hora, je ne me rappelle plus, mais en tout cas sur le Scadi, tu étais sur le Portugal, tu étais en tête jusqu'à 60 km, et puis là, tu t'es fait déposséder à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Un petit orage, hein. J'ai pris de la grêle et hypothermie. Et celui qui était derrière, il a pas pris la grêle, il Ça veut dire que du coup, même si vous êtes bien préparé, même si vous avez des machines qui sont bien préparées, si vous êtes bien physiquement, vous êtes bien dans votre tête, il y a une part de chance, quelque chose comme ça, qui fait que toi une fois, tu étais en tête ou pas, mais tu as rencontré une vache sur les routes corses. Donc il y a aussi une question, malgré la préparation, une question de chance. C'est pas que de la chance, c'est des faits de course plutôt. Hein. C'est des faits de course. C'est pas de la chance, clairement de la chance. Hein. C'est plus des faits de course et des choix qui payent ou qui payent pas. Comment tu le vois, Bertrand, le Bikingman Origine Corsica là, tu vas partir à fond, t'as regardé un petit peu le parcours, comment c'était, comment tu vois ça? Alors c'est bien différent du Portugal quand même, parce qu'il y a 6000 mètres de dénivelé en plus. Et la première partie jusqu'au CP1, il y a quand même beaucoup de dénivelé et c'est moins adapté à mon profil qui suis plus rouleur que grimpeur, et qu'on verra bien. Hein. Parce que nous on va suivre avec les trackers là, sur la trace, on va regarder. Moi j'étais déçu. Alors j'aime bien Clément aussi, hein. Il est jeune, ce Clément, t'es un petit peu moins jeune toi, mais ça donne la rage quand on est en tête quasiment tout le parcours et qu'on se fait déposséder là au dernier moment. Ça donne toujours la rage après, comme on dit, hein, tant qu'on n'a pas passé la ligne. Ça donne envie de revenir, Marc. Non, c'est sûr. Avec le couteau entre les dents, de dire c'est en Corse. Mais là, tu as des sacrés clients. Est-ce que tu as regardé un petit peu les clients qu'il y avait? Il y a 70%, Axel nous le disait, de gens qui reviennent sur les Bikingman. Donc ici, il y en a certainement qui ont déjà fait le Corsica. On regarde un petit peu qui c'est qu'il y a autour. On jauge un petit peu les valeurs des autres, Anthony. Bon, c'est pas nécessaire. Hein. On court pour soi, on court pas par rapport aux autres. Franchement, on peut regarder pour se mettre la pression, pour se motiver, mais ça sert pas à grand chose. Hein. D'accord, donc c'est vraiment la préparation qu'on a fait, le mental, la machine, et c'est pour soi qu'on y va. Et puis si on est en tête, on est en tête. Les autres, après, je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit. Dans les 200 premiers kilomètres, celui qui est premier, pour l'instant, il n'a jamais gagné. Hein. D'accord, donc ça c'est une statistique, Bertrand. Ne sois pas dans les premiers aux 200 km. Laisse partir les autres, parce que c'est une course d'endurance de longue haleine. Non, mais c'est pas ça, c'est que physiologiquement, en termes d'énergie, d'être en tête, de se donner pendant au moins, je pense que personne n'arrivera avant 45 heures à Bigouille. C'est long 45 heures. Hein.
Alors moi, tout à l'heure, il y en a un, il m'a dit, moi je le ferai, je vise les 44 heures, hein, je te le dis. Ouais, mais tant mieux pour lui. Hein. Peut-être qu'il parlait du CP2. Peut-être il parlait... Non, il parlait de l'arrivée. D'ailleurs, il en a déjà gagné un de mémoire, je sais plus lequel, mais il me semble qu'il a gagné un Bike in Man. Dites-moi, vous êtes... il y a un investissement temps quand on se prépare, hein, pour ce genre d'épreuve. Il y a un investissement temps, il y a un investissement dans le matériel. Vous avez des partenaires avec vous, vous avez des sponsors. Je vois qu'il nous met son bidon là. C'est un sponsor. Et il faut s'hydrater surtout. Ah, il faut s'hydrater. Bon, c'est pas un sponsor. Après, c'est des amis qui ont leur marque. D'accord. Alors on fait la promotion. C'est quoi? Allez-y. C'est Matchi. Oh. C'est une marque. Ils font des vêtements. Donc moi, on me voit sur toutes les courses. Je suis habillé de la tête aux pieds avec Matchi. Matchi, salut. Hein. Ouais, c'est une marque annécienne. Donc il faut être aidé quand même, parce qu'il y a vraiment tout cet investissement de temps, encore je le dis, mais du matériel, le temps qu'on prend pour aller s'entraîner, le temps qu'on prend pour aller faire ses Bike in Man, voilà, il y a besoin d'un petit peu de sous, hein, quand même. Hein. Ah, c'est sûr que ça coûte, surtout quand on en fait 7 dans l'année comme moi. Combien? Tu les fais tous cette année? Je fais tout le challenge. Ouais. On se retrouve au Brésil? On se retrouve au Brésil. Alors déjà, on se retrouve quand? Alors 45 heures, il a dit, si je calcule bien, ça fait mardi soir. On se retrouve tous les deux mardi soir dans un sprint dans la grande ligne droite derrière. Franchement, je rêverais de réussir à le faire en 45 heures, parce que c'est plus facile de le faire en 45 heures que de le faire en 52. Oui, parce qu'en fait, on souffre 7 heures de plus, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et comment on arrive à dépasser, tous les deux, vous êtes des grands champions, comment on arrive à dépasser cette souffrance? Il y a le mental qui prend le dessus à un moment donné? Il faut faire ça pour les bonnes raisons. Il ne faut pas faire ça pour gagner ou pour exister. Et ça, moi, je vous vois sourire et tout ça, vous les avez déjà fait, vous en avez fait d'autres. Vous êtes là par passion, avec l'envie, décontracté tout en étant sérieux, parce que bon, dans le petit coin de la tête, on dit il faut que je fasse la meilleure performance possible. Mais la recette, c'est de dire pas de pression avant de partir, pas faire la course avant et advienne que pourra. C'est sûr. Après, franchement, je pense que même celui qui compte juste le finir en 5 jours, il a la pression. Dimanche soir, il va pas bien dormir. Hein. Parce qu'il y en a qui ont le bateau pour samedi, hein, donc il faut qu'ils arrivent quand même. Hein. Parce que comme tu l'as dit, c'est beaucoup d'investissement moral, financier. Et forcément, c'est à la pression, quoi. C'est obligé. Il y a forcément la pression. Est-ce que vous avez préparé de manière, puisque toi tu vas en faire 7, toi tu en as déjà fait plusieurs dans l'année, la machine, quel que soit le Bike in Man, c'est la même machine, les mêmes réglages, ou il y a des petits trucs différents, Bertrand? Alors moi c'est les mêmes, exactement pareil. Il y a pas de. Bon là j'ai pris 2 couvertures de survie du coup, parce qu'au Portugal j'ai vu qu'une, c'était un peu juste. mais sinon tout le reste c'est exactement pareil. Hein. Le vélo c'est le même, les développements c'est les mêmes. Voilà. Rien de particulier. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous y pensez? Il y a des gens qu'on voit ici, dont c'est le premier Bike in Man, qui est Origine, qui viennent ici et qui disent c'est les vidéos que j'ai vues de gens sur la chaîne, alors avec la participation de Radio Cyclo, sur la chaîne Bike in Man d'Axel, c'est parce que j'ai vu des gens qui en parlaient, qui avaient l'air super sympas, qui avaient l'air passionnés, qui étaient souriants. C'est en voyant ces interviews que finalement je suis venu au Bike in Man. Vous êtes des ambassadeurs du Bike in Man finalement. Oui, exactement. C'est valorisant, ça vous plaît du coup? Ça ouais, c'est très valorisant. Hein Bertrand? Ouais, ça fait plaisir. Et puis on en a souvent qui nous écrivent déjà à côté pour nous demander des conseils sur leur première Bike in Man. Donc c'est avec plaisir qu'on les renseigne, qu'on leur donne des petits conseils. Et ben voilà, donc on ne sait pas qui gagnera, en tout cas on sait qui avant le départ. Il y a d'autres concurrents quand même. Hein. Il y a d'autres concurrents, il y a du lourd hein, là. On n'est pas un contre l'autre. Hein. Il y a quelques étrangers, on n'est pas un contre l'autre. Alors je résume, ne soyez pas en tête dans les 200 premiers kilomètres, parce que ça porte la poisse. Par contre, quand vous êtes interviewé sur le plateau de Radio Cyclo, parfois ça marche bien. Ça permet de... C'est le petit truc qui fait que... Bon, on espère. Hein. Allez. Merci messieurs. Merci. Merci à toi.